Shalom uvracha. Avinu Chai. Vous êtes avec nous là? Od Avinu Chai. Od Avinu. Od Avinu. Od Avinu Chai. Aïe 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 aïe. Od Avinu Chai. Allez, bonsoir Bruno. Od Avinu Chai. Oui, mon papa il est vivant. Mon grand-papa il est vivant, oui. Avinu, Od Avinu. Et tous ensemble. Nous Chai. Od Israël. Am Israël Chai. Am Israël. Am Israël Chai. Hey, hey, Am Israël, Am Israël. Am Israël Chai. Am Israël, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Tu veux jouer? Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai. Am Israël, Am Israël, Israël Chai. Am Israël, Am Israël, Israël Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Avinu Chai. Aïe 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 aïe. Comme on vous aime, je t'appartiens chez mon lad. Le maître, là je fais des choses que j'ai jamais fait de ma vie. Et Hachem, grâce à vous, il m'aime. Il nous donne les forces. Comme je vous ai toujours dit, quand on réussit dans la vie, c'est grâce à l'autre. C'est grâce à sa femme, grâce à son mari, grâce aux gens qui sont autour de nous. Grâce à vous. Grâce à Nathanaël. Grâce à Naël. Aïe, 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 aïe. On a chanté Od Avinu Chai. C'est quoi ça, Od Avinu Chai? Mon papa, il est vivant, mon grand-papa, il est vivant. Il n'y a pas à désespérer, au contraire, on doit être joyeux. Dieu, il est avec nous. Je t'embarque chez mon hâte. Vous vous rendez compte, les pauvres, ceux qui n'ont pas de Dieu, ceux qui sont athéistes. D'accord? Sur quoi ils s'accrochent là maintenant? Ils sont foutus. Ceux qui se sont accrochés à l'argent, qui se sont accrochés, d'accord, à la beauté, à la force, ils n'ont plus rien. Aujourd'hui, Pessah, oui, ça y est, on s'approche de Pessah. Mais comme il dit le Chafetz Chaim, celui qui veut goûter à Pessah, c'est celui qui a cuisiné la veille de Pessah qui mangera à Pessah. Celui qui a cuisiné la veille de Shabbat, il mangera Shabbat. On parle des gens qui font Shabbat. Combien tu t'investis pour le Shabbat, tu ressens le Shabbat. Combien tu t'investis pour le Pessah, tu vas ressentir Pessah. Combien tu vas te préparer pour Pessah. Combien tu vas étudier ta Haggadah maintenant. Chaque jour un passage. Chaque jour. Pourquoi? Pour comme ça tu arrives à Pessah. Quelle odeur, quelle ambiance. Tu as de quoi transmettre à tes enfants. Regardez, le plateau de Pessah. C'est une bracha. On a nos 3 matzot qui représentent, il dit, mes enfants, mon fils, nos matzot, elles représentent Avraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi 3? Pour nos 3 ancêtres. Pourquoi 3? Parce que 2, comme les chalots de Shabbat, et 1, la moitié, qu'on va couper, pour le pain des pauvres, ce qu'on a mangé en Égypte. Tu sais comment on était en Égypte? Comme ça, on éduque son enfant ce soir de Pessah.
Le Rambam, il dit, on était en Égypte, tu vois celui-là qui travaille du soir au matin, comme un esclave. On était pire que ça. On était en esclavage, c'était dur. On s'endormait dans les champs. Et les gens, ils étaient tellement désespérés qu'ils ne voulaient même pas rentrer à la maison. Tellement fatigués, ils s'écroulaient dans les champs, ils dormaient là-bas. Oui, mon fils, il faut savoir raconter l'histoire de Pessah. Il faut savoir la ressentir pour la transmettre aux enfants. Et tu sais, mon ancêtre à moi, tellement fatigué d'avoir travaillé, il s'est endormi dans le champ. Et sa femme, la tzadékette, Sarah, mon ancêtre, elle est partie. Ouais, il a dû s'évanouir. Ouais, notre papa, notre mari, il s'évanouit dans le champ. Elle prenait un peu d'eau. Un peu d'eau qu'elle prenait dans le puits pour lui apporter. Même aussi, elle était fatiguée. Elle n'avait plus la force avec les enfants et tout ça. Mais c'est pas grave. Je peux pas le laisser sans manger, sans boire. Je peux pas le laisser comme ça s'évanouir. Le Midrash, il raconte que quand elle puisait l'eau, il y avait des petits poissons qui rentraient dans l'eau. Des petits poissons, mon cher Raphaël, Yankele. Que Dieu te bénisse. Ouais. Des petits poissons. Et elle est rentrée, elle arrivait comme ça dans le champ. Elle cherchait son mari. Non, c'est pas cet rangé. Elle arrive, elle lui donne. Elle le réveille. Alors, vous savez quoi? Avant ça, avant d'apporter cette eau avec le poisson, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se maquillait. Elle se faisait belle. Ouais. Et lui, endormi, il reçoit des gouttes d'eau. Et il sent sa main. Il m'en sent la main de sa femme. Mais lui, il a dit, ça y est, je vais mourir. Je vais mourir, ça y est, ça vaut plus le coup de vivre. Et puis d'un seul coup, il sent une main. Ouais, c'est qui ça? Il se réveille, il ouvre les yeux. Il voit sa femme toute belle. Ouais. Elle lui donne à boire. Et puis d'un seul coup, elle voit des petits poissons tout cuits. Tout cuit. Pas qu'on mange comme les Chinois, tout cru, Chazé Shalom. Encore vivant, c'est péché ça. Aïe. Il reprend des forces. Et là, dans le champ, personne ne les voit. Grâce à Dieu, elle tombe enceinte. Ouais. Et de cette force-là, de cette bénédiction-là, il va naître 6 enfants, pas 1, pas 2. Toi, Pharaon, tu voulais nous tuer, nous exterminer. Parce qu'on était nombreux, on va avoir 6 enfants à chaque fois. Il faut raconter cette histoire, comment Hachem nous a aimés. Vous comprenez? Raconter comment ces femmes, elles étaient extraordinaires. C'est elle qui nous a donné la délivrance. C'est grâce à elle qu'ils nous ont donné cette confiance. Ces femmes-là, nos femmes, elles ont puisé des forces qui n'existaient plus en elles, qu'elles croyaient qu'il n'y avait pas. Et grâce à elles, il y a eu 6 enfants et encore 6 enfants. Aïe, aïe, aïe. Et Dieu nous a sauvés. Vehi Shamda. Cette fois-là qui nous a sauvés. Elle nous a sauvés d'Hitler, de Ahmadinejad, de Saddam Hussein. D'accord? Vehi Shamda. Allez, David Garot. Allez, venez, on chante tous ensemble. C'est une phrase de la Haggadah. Vehi Shamda. Il faut dire, mon fils, regarde mon fils. Regarde, on a été sauvés. Tu sais que si je suis là, c'est parce qu'on a eu confiance. Ils voulaient nous tuer, Saddam Hussein. Ils voulaient nous jeter des scuds en 91. Et Hitler. Cette fois, il nous a sauvés. Et nous les ils voulaient nous exterminer. Mon Dieu, il m'a sauvé. Mon Dieu, il nous a sauvé, mon fils, ma fille. C'est ça qu'il faut transmettre à Pessah. On a un grand papa qui s'occupe de nous. Ah, aïe, aïe, aïe. On vous aime. Oh, oh. Que Dieu nous bénisse. Aïe, aïe, non. Aïe, mi adam. La 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 la.
Ramoshe Siboni. Écoutez bien. Oui, on doit raconter. À Pessah, on doit raconter, on ne doit pas rester muet. Pas seulement il doit raconter, il faut que l'enfant, notre femme, elle sente que ça sort de nos tripes, qu'on a envie de raconter comme quelqu'un qui a été sauvé, in extremis. Il va raconter son histoire. Comme ça, on doit raconter. Avec toutes ses veines, avec tout son corps, avec tout son sang. Il dit, regarde mon fils, tu vois celui-là, l'esclave, on était pire que ça, nous. Il montre du doigt, comme ça, il doit dire. Alors, et regardez, et si jamais... Alors, qui c'est qui dit Manishtana? C'est les enfants qui disent Manishtana. Qu'est-ce qui se passe cette nuit? Toutes les nuits, on mange du pain ou de la matzah. Et là, on mange que du pain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe toutes les nuits? On trempe une seule fois, là, on trempe deux fois. Alors, on pose cette question-là. Il faut éveiller l'esprit de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, en Perse, les Juifs de Perse, qu'est-ce qu'ils font? Les Juifs de Perse, ils prennent une gousse d'ail et ils se frappent comme ça. Ils font toutes sortes de choses drôles pour que les enfants ils disent « Ah, c'est quoi ça ?» Pour que ce Pessar-là, il reste dans leur mémoire, dans leurs souvenirs. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend le plateau, on le lève. Et il y a des gens, en Kyrgyzstan, ils prennent le plateau de Pessar et la femme, elle danse, d'accord, devant ses enfants, s'il n'y a pas d'étrangers. Elle danse tellement fort jusqu'à quel point qu'elle s'écroule. Pour montrer combien elle est joyeuse à Pessar. Oui, Pessar, ça se prépare. Oui, je dois raconter Pessar. Maintenant, si on est seul, il n'y a pas d'enfants. Parce que les enfants, ils sont restés à la maison. Ils veulent laisser les personnes âgées tout seuls pour les protéger. Alors, c'est la femme qui pose à son mari. Manishtana el alazé. D'accord? Et si la personne, elle est toute seule le soir de Pessah. Alors, j'ai appelé une Marseillaise. Aujourd'hui. Parce que j'ai appris qu'elle était toute seule, cette grand-mère à Pourim. De Ranana. Et je lui dis, Madame Sylvie, vous étiez tout seul à Pourim? Ouais. Vous avez été en quarantaine? Ouais. Elle me dit, Rav, je vais te dire la vérité. Oui, mes enfants, ils ne pouvaient pas venir parce que j'étais en quarantaine. Mais au lieu de pleurer, d'être triste, j'étais avec mon verre de vin, le vin de la délivrance, et mon petit poulet. J'ai dit, Hachem, je ne suis pas tout seul, tu es avec moi. Hachem, je suis avec toi. Hachem, tu es avec moi. Et j'ai commencé à chanter. Mon cher David Renassia. J'ai chanté. La 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 la. Ya la 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 la. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Et je te promets, ma Rav, je mens pas. Mon cher Avatali, j'étais plus seul. Je sentais que j'étais au côté de la Maharavi. Je sentais que j'étais dans une synagogue. J'ai senti la shrina sur moi. J'ai senti la présence divine. J'ai dit, ouais, tu me racontes une histoire. J'en ai besoin pour ce soir. Même si la personne, elle est seule au soir de Pessah. Parce qu'elle ne peut pas voyager. Non, elle n'est pas seule. Aïe, 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 elle peut kiffer avec Hachem. Oui, Jenny. Ah, David Ameller, il était tout seul. Il était tout seul dans les champs. Il avait 8 ans, il avait 10 ans. Il avait 15 ans. Tout seul en train d'être le berger. En dehors de sa famille parce qu'on croyait qu'il était impur. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vaïti que Séoved, j'étais comme une brebis perdue. Écoutez bien ça. Et à ce moment-là, au lieu de pleurer, de désespérer,
Bakesh Avdecha, je t'ai demandé, mon Dieu. Haïti, Kessé Oved, j'étais comme une brebis perdue. Bakesh Avdera, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rempli de force. Et là, je t'ai demandé. Et là, j'ai senti que j'étais pas seul. Regardez, il va nous chanter cette chanson-là. Parce que moi, je ne sais pas chanter. Shalom. Kessé Oved, Bakesh Avdecha. J'étais comme un orphelin, comme une brebis tout seul. Chantez avec nous. Bakesh Avdecha, Baïti Kessé Oved, Bakesh Avdecha, la maître du monde. Le maître du monde. Je t'aime tellement, mon Dieu, je t'aime. Aïe, comme je t'aime. Haïti, Kessé Oved, Bakesh Avdecha. Haïti, Kessé Oved, Bakesh Avdecha. J'étais comme un homme. J'étais comme un orphelin, Haïti, Kessé Oved. Je t'ai demandé, et le maître du monde, mon Dieu comme je t'aime, mon Dieu comme je t'aime. Je veux rien d'autre que toi, mon Dieu. Kessé Oved, Bakesh Avdecha, Haïti, Kessé Oved, Bakesh Avdecha, Haïti, Kessé Oved. Bakesh Avdecha, Haïti, Kessé Oved, Bakesh Avdecha, Shel Olam. Ah, maître du monde comme je t'aime. Aïe, aïe, aïe. Avec les chansons, le roi David, avant d'être le roi David, c'était un petit berger abandonné, un petit garçon abandonné. Mais lui, il ne s'est pas senti abandonné. Mon cher Ilan, David Améler, David, petit David, tout seul dans la nuit, il entendait les loups. Il entendait les loups. Mais il n'avait pas peur. Pourquoi? Il a dit Hachem, même si je suis seul, même si je suis un orphelin, j'ai la chance de te demander à toi. Ces pauvres athéistes, qu'est-ce qu'ils peuvent demander maintenant? Ils sont en dépression. Ces pauvres-là, ils ont cru que se sauver de Dieu, où tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas gagner? Alors, tu as un avion, tu as un jet privé. C'est ça qui te donne le bonheur. J'ai jamais vu un riche pleurer avec des larmes d'or ou des larmes diamants. Non, c'est les mêmes larmes. C'est peut-être la tristesse encore plus. Donc David Améler, il dit, grâce à Dieu, Ribono Shel Olam, combien je t'aime, Ribono Shel Olam. Répétez cette phrase. Haïti, Kessé Oved. J'étais comme une brebis seule. Haïti, Kessé Oved. Bakesh Avdecha. Je t'ai demandé, mon Dieu. Ribono Shel Olam. Ani Oev, Otra Kolkar. Maître du monde, combien je t'aime. Oui, merci Hachem, le Mashiach, il va venir. Vous ne sentez pas qu'on est différent? Vous ne sentez pas qu'on avance? Grâce à Dieu. Aïe, Maurice. Grâce à Hachem. Maurice Matatia, il peut raconter tous les miracles qu'il a eu. Combien Hachem il a été, combien il a sauvé. Alors maintenant, nous, notre travail, d'accord, c'est de savoir qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul. Peut-être quelqu'un d'autre, peut-être un animal, il se sent seul. Il n'est pas un juif. Aïe, aïe, aïe. Alors, regardez. Le Midrash, il raconte que voilà, que le KGB égyptien, il a vu cette femme qui était enceinte, cette Sarah. Donc il a compté 9 mois. 9 mois.
pour venir la tuer le bébé qui va naître. Qu'est-ce que faisaient ces tzadikettes, ces femmes juives? Elles allaient accoucher dans les champs, dans les montagnes. Elles allaient accoucher, elles abondaient, elles disaient Hachem, voilà les 6 enfants, ils sont là. C'est à toi. C'est pas à moi. Occupe-toi, moi je sais où tu vas. J'ai pas désespéré, j'ai confiance en toi. Et elle partait. Et voilà que de ce coup, le KGB les a vus. Quoi? Où ils sont plus enceintes, elles ont accouché. Ils cherchaient dans les champs. Et les anges, ils enfonçaient les enfants dans la terre. Juste le temps que personne ne les voie. Et une fois, d'accord? Une fois que la personne... Alors ces bébés-là, quand les Égyptiens ils voulaient les tuer, dans les champs, ils étaient enfoncés dans la terre. Vous entendez là maintenant? Ils enfonçaient dans la terre et puis dès que les Égyptiens partaient, ils ressortaient. Maintenant ils avaient faim. Ils avaient très faim ces enfants-là. Alors qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils faisaient Hachem? Ils faisaient sortir du miel du rocher. Ils faisaient sortir du lait du rocher. Et comme ça, ils ont grandi tout seuls. Hachem Idbarar, il n'a pas abandonné ses enfants. Il les a fait grandir. C'est pour ça que quand la mer elle s'est ouverte, mes enfants, écoutez ça, les miracles, comment Hachem nous a fait. Quand la mer elle s'est ouverte, Dieu il s'est présenté, il a déchiré la mer. Et tous les ministres, ils ont chanté. Et nos sages, ils nous disent, le Midrash, il dit, les hommes, ils ont chanté, les femmes, ils ont chanté, les bébés, ils ont chanté, qui tétaient le sein de la mer. Ils ont chanté, ils ont dit, montrez du doigt. Voilà, c'est lui mon Dieu que je veux servir. C'est lui mon Dieu qui m'a sauvé. C'est lui mon Dieu qui m'a donné à manger quand j'étais dans les champs. C'est lui qui m'a protégé. Aïe, aïe, aïe. Quand une personne, elle est démunie, qu'elle n'a personne pour l'aider, Hachem s'occupe d'elle. Mais nous, notre cher Philippe, on n'a pas le droit de dire « Aie confiance en Dieu, il va te donner à manger ». Quand quelqu'un n'a pas de quoi manger, on doit être là et se lever et dire « Moi, je suis là pour donner à manger ». Aïe, 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 aïe. C'est pour ça qu'on a aidé, on a monté un fonds. Un fonds, demain, si Dieu veut, j'ai emprunté de l'argent. Et j'en vais distribuer des tomates, des concombres, des salades, du carpasse, du céleri, des pommes de terre, des tonnes. On va distribuer au moins 100 à 120 kilos par famille. De la viande, du jus de raisin, du vin, des matzot, du poulet, aïe aïe aïe, du sucre, du riz pour ceux qui mangent. Comment tu veux, je disais à l'Achmania, ah, je vais faire la fête à Pessah. Et je sais que mon frère, il n'a pas eu. Mais ce soir, à Pessah, je vais être heureux. Pourquoi? Parce que j'ai pas oublié ce qu'ils n'ont pas. Encore plus maintenant, le compte en banque, il est bloqué. Ils ne peuvent même pas aller travailler. Ils ne peuvent même pas travailler pour fabriquer les matzot. C'est ce mois-ci là où ils travaillaient pendant Pessah pour pouvoir manger. Fabriquer les matzot pour les juifs du monde entier. Ils ne peuvent même pas sortir. Donc mes frères, ils ont mal. J'ai misva d'essayer de les aider. Alors sur notre site torah26.fr, Torah 26.fr, donnez 26 €, donnez 52 €, 2600 €, ce que vous voulez. Mais déjà vous faites l'impossible que vous voulez. Moi aussi, avec l'aide de Dieu. Je voudrais continuer encore avec cette chanson-là. Si Dieu veut, Shalom Salah, il va nous rejoindre samedi soir à 11 h heure israélienne et 10 h heure française pour raconter une histoire musicale de Siyata Dishmaya. Ce matin, à 10 h 30, on a lu la Ktoret tous ensemble pendant 30 minutes avec les noms Kadosh pour vous protéger le peuple d'Israël. Ceux qui veulent, rendez-vous demain ensemble. Vous verrez la Ktoba, la Ktoret,
tous ensemble on dira. C'est fort, c'est très fort la Ktoret. Ça renvoie le Malacham avec l'ange de la mort. Et surtout, la plus grande chose, c'est d'être joyeux et d'être confiant. Ok? Venez, on chante encore une fois. Attendez, on n'a pas fait avant de chanter ça. On a oublié notre verre de vin. D'accord? Parce que le vin, c'est vrai que c'est rouge. Ça représente le sang. T'as vu que ça petit pas de maïs? D'accord? Le soir de Pessah, le maître de maison, si le mieux, c'est qu'on puisse le servir à boire comme un roi. Mitzvah de boire couché, les 4 verres. Pourquoi les 4 verres? Parce que c'est les 4 langages de la délivrance. Où à Kodosh Hu a marqué, je vous ai sauvé, je vous ai sorti, je vous ai protégé. 4 langages de délivrance. C'est pour ça qu'on a une mitzvah de 4 verres de vin. Et si jamais ces pauvres-là, ils n'ont pas eu la chance qu'on leur a donné de quoi manger, mitzvah de vendre sa chemise et de rester torse nu et d'acheter 4 verres de vin. Pourquoi? Parce que c'est le vin de la délivrance. C'est vrai que c'est le vin, le rouge, ça représente la justice, ça représente le sang. On rajoute un peu d'eau pour adoucir, sauf pour l'Avdallah. Autrement, on rajoute toujours un petit peu d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est le chesed. L'eau, c'est la bonté, mon cher Jacquino. Et le vin, c'est la justice. Donc, j'adoucis la justice. Et même pour qui c'est dur de boire du vin, on peut boire du vin à 6 degrés. On peut boire du jus de raisin. Mais c'est forcé de boire au moins un verre de vin. Les 4 verres de vin. Et on a, dans la Hamida, dans la Haggadah, qu'est-ce qu'on chante? Vehi Shamda. C'est cette foi-là qui m'a sauvé. C'est cette émouna-là qui m'a sauvé. Il faut le penser vraiment. Il faut s'arrêter de parler avec sa bouche différemment de son cœur. Il faut que notre bouche, elle parle ce que mon cœur y ressent. Il faut que je sois en connexion avec Dieu. Quand je dis Adonai, Sefatai, Tifta, ou Viagit et la terra. Mon Dieu, ouvre ma bouche pour dire tes louanges. Quand je vais dire Rephaen ou guéri, il faut que je le pense que je dis guéri. Quand je demande, je dis Hachem, je suis là, oui. Quand je demande, il faut demander de toutes ses forces et de tout son cœur. Il dit, ah, j'ai prié, mais Dieu ne m'a pas écouté. Mais comment tu as prié? Tu as prié avec ta bouche, sans ton cœur. Tu comprends? Il faut demander de toutes ses forces. Comme il a demandé David Améler. David Améler, il a été le roi David. Celui qui va descendre de lui, Shlomo Améler. Le roi Salomon, où le monde entier voulait venir à Jérusalem. Il va descendre de lui, mon cher Eric, le Mashiach. De quelle chance il a eu, vous savez pourquoi? Parce que quand il faisait nuit chez David, quand il avait peur la nuit, qu'il était tout seul dans les champs, et qu'il entendait les loups, il avait une confiance en Dieu. Il a dit, Haïti Kesséoved, j'étais comme un brebis perdu. Bakesh Avdecha, je t'ai toujours demandé, mon Dieu. Ribono Shalom, entre maître du monde, je t'aime. Allez, tous ensemble, il faut rentrer ça dans notre cœur. Bravo. Haïti Kesséoved, Bakesh Avdecha, Haïti Kesséoved. Bakesh Avdecha. Oui, on répond Amen. Que c'est Oved. Bakesh Avdecha. Baïti que c'est Oved. Bakesh Avdecha. Ribono shel olam, maître du monde. אני כל כך אוהב אותך, לא רוצה עוד שום דבר אחר מלעדיך, ריבונו של עולם. אני כל כך אוהב אותך, לא רוצה אותך דבר מבלעדיך. Aïe aïe aïe, Baruch. Alors, encore une fois, David Améler, il avait tellement, du début de sa vie jusqu'à la fin, il a eu des souffrances. D'accord, il devient roi. Et maintenant, quand il devient roi, quand on lui annonce qu'il était roi, le roi Shaoul est devenu jaloux de lui, il a voulu le tuer.
Il a toujours respecté le roi Shaoul. Et maintenant, il veut le tuer. Et maintenant, il devient roi. Et d'un seul coup, dès qu'il devient roi, qu'est-ce qui se passe? Il y a une épidémie en Israël. Ouais. C'est pas 20 morts, comme on a ici, où la majorité, ils avaient déjà un pied, avec toutes les maladies qu'ils avaient encore. D'accord? 100 morts qui étaient en bonne santé, qui sont morts, tous les jours. Tous les jours, 100 morts. Et là, David, il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je porte la poisse. Maintenant, je suis roi, et maintenant, il y a 100 morts tous les jours. Alors, il a demandé au professeur Raoul. Et le professeur Raoul, il a dit, écoute, c'est à Hachem qu'il faut demander. C'est pas à moi. C'est vrai que je suis spécialiste. Mais si Hachem, il me donne pas la sagesse, comment tu veux que je te donne, moi? Aïe, 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 il a demandé aux autres à tramer. Jusqu'à que Hachem lui a donné la réponse. C'est pourquoi il y a une épidémie de 100 morts tous les jours. C'est parce qu'il n'y a pas 100 bénédictions. Une fois qu'il y aura 100, chaque juif il dira 100 bénédictions tous les jours, l'épidémie elle s'arrêtera. 100 bénédictions quand on fait 3 Amida, Birket Amazon, ça va vite, on a déjà fait plus de 80. Alors quand on fait Boré Peri Adama, après Shakol, après Boré Peri Aetz, quand on sort des toilettes, on arrive à 100. C'est quoi ces 100 bénédictions? Ça veut dire que je comprends que tout il vient d'Hachem. Même quand tu as un goy qui m'a dit, attends, j'ai pas compris. J'ai dit, comment tu fais pour te convertir? Il m'a dit, écoute, j'ai vu un rabbin qui est sorti des toilettes, il a commencé à balbutier. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Il m'a dit, je remercie Dieu. Je suis sorti des toilettes, je remercie Dieu. Quoi? Même en sortant des toilettes, on remercie Dieu, on fait la bracha d'Asher Yatsar. Mon cher Raymond, que la bracha de Yassar, elle est connue que ça apporte la guérison. Si jamais quelqu'un est un malade, qu'il fasse la bracha d'Asher Yatsar avec Kavana. Oui. Non, il ne faut pas manger toute la journée, non. Il y a 20 bénédictions, c'est facile à faire. Donc si la personne a fait avec Kavana, ça veut dire elle est en connexion avec Dieu. Quand tu fais la bénédiction, tu te connectes à Dieu. Tu penses au nom de Dieu. Regardez, on va le faire maintenant. Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu, Melech haolam, Boré Peri Agefen. Amen. Echaim. Voilà, c'est se connecter. Apprenez les brachot, préparez Pessah, préparez le Seder. Et si Dieu veut, on se retrouve demain, en bonne santé, dans la joie, pour la réfoua de tous les malades, pour la bénédiction de tous les malades. Demain soir, pareil, en 22h heure israélienne, 21h heure française. Une petite demi-heure, encore un petit chidou sur la Haggadah, d'accord? Et Merte Hachem, samedi soir, comme on a fait avec, grâce à Dieu, qu'Hachem nous donne les forces, avec sa scie. Alors on racontera avec les deux dieux notre histoire. L'histoire de Yaakov Avinu, le secret qu'il a donné à ses enfants pour être sauvés, mon cher Alexandre, pour nous sauver de la délivrance, de l'exil qu'on vit là, pour nous sauver de nos souffrances. Pourquoi? C'est vrai qu'on est heureux, qu'on a confiance, mais j'ai mal. J'ai mal pour mes enfants qui souffrent, ces enfants-là qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux en Israël, qui sont dans les hôpitaux à Marseille et à Paris. On a mitzvah de prier pour eux. Comme quelqu'un qui a mal à la main, il pousse un cri. Eh bien, nous aussi, on doit pousser un cri pour nos frères. Pour nos frères en Brooklyn, pour nos frères à Paris, à Strasbourg. Qu'Hachem Barar, je t'en supplie. El Narifanala, El Narifanala, El Narifanala, Hachem Idbarar. On a notre frère qui est malade, le Rav Moshe Sibouni, le Rav Yechia Teboul. D'accord? Notre frère, il est malade, on doit prier Hachem, il va de pleurer pour eux. Il y a quelqu'un qui a dit sur Facebook, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ça fait une semaine, on dirait que Facebook, c'est un cimetière ou une synagogue, on n'arrête pas de pleurer pour prier pour les autres. Ça m'angoisse. Chas v'shalom, premièrement, on ne doit pas s'angoisser.
Mais deuxièmement, on ne doit pas refuser de prier. Sois content que toi tu es en bonne santé et que tu pries pour les autres. Mais tu n'as pas le droit de penser qu'à toi, que parce que ça t'angoisse, alors tu ne veux pas savoir qui c'est qui est malade. Chas Shalom, on doit savoir qui c'est qui est malade. On doit prier pour eux et on doit pleurer pour eux. D'accord? Et ce mois-ci, c'est un mois de Nissan, c'est un mois de joie. Donc par notre émouna aussi, on va demander à Hachem, voilà, je me prépare à Pessah. Hachem, guéris ces gens-là. Fais-les rentrer avant Pessah. Envoie-nous ce médicament d'urgence. Ou envoie-nous le Mashiach, quelque chose pour ça y est, pour nous changer. D'accord? Et si Dieu veut, quand on sera guéri et tout ça, tout le Mashiach, on va venir à Jérusalem. On va pas rester en France. Vous sentez que la France, c'est déjà plus pour nous. Il faut commencer à préparer ses bagages. D'accord? Avec l'aide de Dieu. Il faut penser. Écoutez vos rabbins sur place, ils vous diront quand est-ce qu'il faut partir. Bien armé. Alors, on voudrait terminer avec une chanson. Et on vous dit au revoir dans la joie. Yalla. Oh David Nouchai. Oh David Nouchai, ça veut dire quoi? Encore mon papa, il est vivant. Encore mon Dieu, grâce à Dieu, il est vivant. David Nouchai. S'il est vivant, il va s'occuper de moi. S'il est vivant, il sait ce qu'il fait. C'est pour nous réveiller, pour nous redonner cette foi. Si on avait la foi dans les autres choses, dans la folie, hein, Mordechai, que tes filles se marient si Dieu veut. Tu nous invites à ton mariage, le mariage de tes enfants, le mariage de Jenny, à vos bar mitzvot et vos fêtes. Aïe. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Oh David, Chai. Oui, mon Dieu, il est vivant, oui. Il y en a qui ont des dieux qui sont morts. Tu peux parler jusqu'à demain. Notre Dieu, il est vivant. C'est lui qui m'a sauvé quand j'étais bébé. C'est lui qui m'a sauvé quand j'étais bar mitzvah. Aïe, aïe, aïe. Le peuple d'Israël, il est vivant. Vous inquiétez pas. On a gagné Pharaon. On a gagné Hitler. On a gagné Saddam Hussein. Et on va gagner ce virus-là. Et on va mettre la couronne de Dieu. On va la mettre la couronne à Hachem. Ça y est. Dernière chose, ça y est, dernière chanson. On veut partir en vous bénissant de Jérusalem. Tu entends, mon cher David? J'espère que ton papa, grâce à Hachem, son papa, il s'est converti à l'âge de 85 ans. Il y a quelques semaines de ça. Bechaz de Hachem. Il fallait savoir la joie. Voir la joie quand il s'est trempé dans le milvé et comment il a pleuré à Sarcelles. Bechaz de Hachem. Ah, il y en a qui veulent comme Jean Sassi. Aime aussi que je cherche Sassi. Les parents, Sassi, les parents, Sassi, Adjayesh, Sassi, Atibayesh, Sassi, 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 les parents, Sassi, les parents. Je vous remercie de m'avoir donné ces forces là. Allez, maintenant on va bénir avec la bracha des Kohanim. Allez, vas-y. Yevarechecha. Hashem Tzion, Yerushalayim. Ah, mon cher Rav Yonatan Bonem, tu nous as ouvert les yeux par ta sagesse et ta chorma et ta Torah. Oh, Revadi, Shalom al Israël. Shalom al Israël.
Ya'aseh Shalom. Tous ensemble, tous ensemble. Nous ve'akol Israël. Ya'aseh Shalom. Ya'aseh Shalom.